Bonjour mesdames et messieurs. Alors oui, je le reconnais. Quand j'ai vu poindre ce stylo Majohn TI 141, j'avoue que j'ai eu un moment d'enthousiasme. Après le Majohn TI 136, au format du Montblanc 146 mais en titane, stylo qui existait en version martelée et non martelée, puis le P137, le stylo de l'année du serpent, avec ce beau serpent lové autour du capuchon. Pour rappel, vous trouverez la revue de ces deux stylos sur la chaîne YouTube. Eh bien, c'est avec enthousiasme que nous allons faire la revue aujourd'hui du Majohn TI 141 ou P141 Ti, un stylo au format du Montblanc 149, mais en titane et dans sa version martelée. Je démarre la revue de plus près de ce TI 141 ou P141 Ti comme vous voulez, ici, avec l'aspect martelé, et j'ai mis à côté, pour mémoire, le TI 136 ou P136 Ti, comme vous voulez une fois de plus. Déjà, ça permet de se faire un ordre d'idée de la différence de dimension, qui est quand même assez conséquente. Alors, en longueur, pas tant que ça. Par contre, en diamètre, clairement, il y a une belle différence. Alors, j'avoue que l'effet martelé me plaît bien. Je n'étais pas 100% certain que ça me plairait. Eh bien, ça me plaît beaucoup, tout simplement parce que ça prend vraiment très bien la lumière. Petit tour d'horizon. Je trouve que c'est vraiment un très joli stylo d'aspect. Assez imposant, mais il n'est pas énorme non plus. On est effectivement sur un format d'un stylo d'un certain Montblanc. Comme sur le TI 136, j'aime beaucoup l'alliance de cet effet titane avec plaquage or. Je trouve ça très joli. L'aspect martelé est très plaisant au toucher. Impeccable. Alors je commence un petit peu à toucher. Ici l'anneau est très bien intégré. Aucun problème. Un tout petit peu ici, il accroche un tout petit peu à cet endroit-là, mais c'est vraiment très faible. Ça veut dire que l'anneau est probablement très légèrement un petit peu excentré, parce que ici c'est très doux, et ici ça accroche très légèrement. Mais en visuel, on ne voit rien, et vraiment c'est un détail. Pas grand-chose. Ici c'est parfaitement bien intégré. Le gravage par contre accroche un petit peu. Il est écrit ici Majohn China Majohn. Mais ici le gravage est probablement un petit peu brut, un petit peu profond. Donc on le sent vraiment au niveau du doigt, ça accroche un petit peu, mais vraiment rien de bien méchant non plus. Les anneaux par contre sont bien intégrés, aucun problème. Par contre ici, c'est vraiment à 90 degrés. D'ailleurs je vais tout de suite regarder. Oui, c'est vraiment à 90 degrés. Ça accroche vraiment fortement le doigt. C'est comme si vous aviez coupé du métal à 90 degrés et que vous mettiez le doigt comme ceci. Ça aurait pu être un petit peu adouci, ça aurait été pas mal. Heureusement, ce n'est pas trop grave non plus, parce que le capuchon ici a tendance à plonger, donc ça agrippe vraiment si on passe dans la zone en appuyant un petit peu. L'anneau ici, aucun problème, très bien intégré. Du côté des finiales, aucun problème aussi, c'est parfaitement bien fait. Je vous les montre, c'est très joli. On note ici une petite pastille à cet endroit-là de fermeture, dorée. Très très joli, vraiment impeccable. J'aime beaucoup l'aspect extérieur. Donc je ne retiendrai vraiment que juste cette petite chose ici, que ça accroche assez bien le doigt. Du côté du clip, fonctionnel, aucun problème. On compte le nombre de tours.
2 tours environ. Alors, on visse métal sur métal et ça se sent. C'est brut, vraiment. On sent que c'est assez... voilà, c'est vraiment du vissage métal sur métal. Alors, pas très doux, mais ça fonctionne tout de même très bien. Il faut y aller un petit peu carrément pour visser, mais ça reste vraiment très correct. Ça fonctionne, il n'y a pas de point de blocage. Donc, pour moi, c'est OK. Ça aurait mérité peut-être un peu plus de précision, mais c'est complètement OK. Il y a du jeu, mais bon, on vise titane sur titane, ça devrait aller. Et je regarde tout de suite un petit reproche que j'avais fait ici au TI 136, c'était que si on vissait juste tranquillement et légèrement comme ceci, eh bien, le capuchon avait tendance facilement à se rouvrir. Et il fallait un petit peu y aller, un petit peu serré, pour que le capuchon ne bouge plus. Eh bien, ici, c'est un petit peu pareil, mais dans une moindre mesure. Il faut cependant serrer un petit peu pour que le capuchon soit bien bloqué. Oui, il y a bien un petit quelque chose, mais ça reste tout de même mieux que le TI 136 sur ce plan-là. Je dirais donc pas parfait, mais ça reste tout de même acceptable. Alors ça ne bouge pas une fois qu'on a serré. On voit un petit interstice très très léger, mais vraiment ça ne me pose pas de problème parce qu'il y a l'effet martelé. Donc c'est normal aussi de voir un petit peu d'interstice. Tout simplement parce que le martelage fait qu'on n'est pas tout à fait circulaire. Ça me convient, ça reste raisonnable et ça fait partie de la conception du stylo. On jette tout de suite un coup d'œil dans le capuchon. Donc on voit bien le pas de vis en titane à cet endroit-là. Donc on est vraiment à l'intérieur en titane avec à ce niveau-là ici le méplat qui va accueillir le bout du grip. Donc ça a l'air d'être tout à fait correctement fait. Comme je le mentionnais, ça agrippe vraiment fort ici au niveau du doigt. Ma jaune aurait dû un petit peu adoucir, sinon côté capuchon, rien de plus à dire. On découvre maintenant la plume. Pour information, je n'en dirai pas beaucoup plus maintenant, je vais réserver une section spécialement pour ceci. Par contre, ce que l'on peut observer tout de suite sur cette plume, elle ne ressemble pas à première vue à la plume du Majohn P139 et par ailleurs, on ne retrouve pas du tout le feed en ébonite du Majohn P139. Pour la suite sur cette plume, ce feed et ce housing, rendez-vous dans la section dédiée de cette vidéo. Du côté du grip et du pas de vis, alors le pas de vis ici, il agrippe le doigt. Ça ne me paraît pas à première vue énorme, mais peut-être qu'il faudra vérifier que les gens qui ont un grip assez haut, ça ne les dérange pas. Personnellement, quand je saisis le grip à son emplacement normal, eh bien le pas de vis ne me dérange pas plus que ça. Je précise au passage, c'est un grip assez épais. Du côté du piston, aucun problème. Ça s'active, c'est doux. Pas de souci. De même, j'ai dédié une section pour le démontage du piston. Donc rendez-vous si vous voulez en savoir plus sur le piston dans la section qui est dédiée. Globalement, qu'est-ce que j'ai pensé lors de cette revue de plus près? C'est un stylo qui est très bien fait. Personnellement, j'aime beaucoup cet effet martelé. Au toucher, c'est très agréable et globalement d'ailleurs, d'un point de vue extérieur, le toucher est assez agréable. Ça agrippe tout de même beaucoup le doigt au niveau de cet angle à 90 degrés sur le rebord du capuchon, à la jonction entre le capuchon et le corps du stylo. Et ensuite, pour ceux qui ont un grip un petit peu haut, il faudra peut-être faire attention au pas de vis en haut du grip. Il m'a semblé qu'il accrochait quand même pas mal le doigt, mais de mon côté, quand je saisis le grip normalement, ça ne m'a posé aucun souci. Le pas de vis pour visser et dévisser le capuchon fait quand même assez brut.
Mais je n'ai noté aucun blocage. Je pense qu'il manque un peu de précision, mais rien de rédhibitoire. Enfin, si vous avez cherché pendant la revue de plus près où était la fenêtre d'encre, eh bien, arrêtez de chercher, il n'y en a pas sur ce modèle. Je veux dire, sur le modèle martelé. Si vous prenez le modèle qui n'est pas martelé, il y a une fenêtre d'encre. Finition martelée ou fenêtre d'encre, schéma jaune, il faut choisir. Quel dommage, je la trouvais belle cette fenêtre d'encre bleue sur le TI 136. Globalement, ce TI 141 est un stylo qui est bien fait, avec 2-3 petites choses qui pourraient être tout de même améliorées. Son apparence est par ailleurs très intéressante. Oui, c'est vrai, il a une forme assez classique, celle du Montblanc 149, mais à la fois son martelage est vraiment très bien fait, très joli, et de plus, il y a un côté massif et brut à ce stylo qui est vraiment assez plaisant. Pour le démontage du piston, il ne faudra pas utiliser la clé à Svein. Dans mon cas, en tous les cas, les crochets se sont avérés trop profonds et je n'arrive pas à glisser la clé à Svein entre le bouton du piston et le corps du stylo. Je vous montre ça tout de suite. Donc je vais utiliser la clé Hongdian car les crochets de la clé Hongdian sont beaucoup moins profonds et il n'y a aucun problème pour rentrer cette clé et dévisser le piston à l'arrière du stylo. À partir de ce moment-là, c'est très classique. On dévisse. Petite technique en coinçant la clé comme ceci. Et là, nous allons découvrir le piston du Majohn TI 141, qui est un piston en plastique. Bon, j'avoue que j'aurais bien aimé un piston en titane. Toujours un anneau qui peut s'enlever, comme sur le TI 136, sauf que dans le cas présent, cet anneau est beaucoup mieux fait, car sur le TI 136, c'était vraiment très embêtant pour remonter le piston, l'anneau se baladait partout et se coinçait. Dans le cas présent, ça n'est pas le cas, car il s'encastre très bien dans le corps du stylo. Donc le problème de remontage du piston, le petit problème de remontage du piston du TI 136 est complètement OK sur le TI 141. Il n'empêche, il ne faudra quand même pas perdre cet anneau. Globalement, nous avons affaire à un piston en plastique tout à fait standard. Le problème de l'anneau qui se baladait partout lors du remontage du piston du TI 136 a été corrigé, c'est bien. Nous allons maintenant nous intéresser à cette plume. Et j'ai mis ici le P139 standard et je mets la plume 8 du P139 standard à côté du TI 141. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a tout de même des différences au niveau de la plume, déjà au niveau de la sérigraphie. Donc je vais démonter maintenant la plume avec le housing. Vous pouvez réutiliser la clé Hongdian ou la clé Asvine. En effet, on peut rentrer un crochet, je vais vous montrer ça, au niveau du housing, ce qui aide pas mal pour retirer le housing, la plume et le feed. Si on essaie de retirer la plume, le feed et le housing d'un coup, c'est plutôt la plume et le feed qui viennent tout seuls et pas le housing. Voilà, donc là on voit c'est très propre du côté du housing, il y a 2 joints. Et maintenant je vais bien entendu me poser la question de savoir si la plume 8 du P139 est compatible avec la plume 8 du TI 141. Alors déjà on observe qu'au niveau du housing, ça n'est pas gagné. Le housing a des différences très notables. Du côté de la plume, je vois aussi personnellement des différences, et aussi du côté du feed. J'essaie maintenant de rentrer la plume voilà, du P139 dans le TI 141, ça ne rentre pas du tout, ce qui est attendu. Le housing est très différent.
Nous ne sommes donc pas du tout sur les mêmes plumes, le même housing et le même feed. Tiens, en parlant de ça, je vais retirer le feed et la plume des deux housings. Nous allons donc nous retrouver avec plume et feed du TI 141 à droite et plume et feed du P139 à gauche. Est-ce que maintenant tout ce qui est du P139 feed plus plume va rentrer dans le housing du P141? Je me pose la question. Déjà, je vois de belles différences entre les deux housings. Donc feed plus plume P139 dans le TI 141 et là on voit le feed ne rentre même pas. Donc le diamètre du housing du TI 141 est inférieur. Maintenant je teste la plume du P139 avec le feed du TI 141 et ça ne rentre pas bien du tout dans le housing du TI 141. Il y a donc une claire incompatibilité entre les plumes, les feeds et les housings pour chaque élément entre le P139 et le TI 141. Ce qui est donc proposé à ce niveau-là dans le TI 141 n'a plus rien à voir avec le P139. Les quelques observations que je fais de la plume et feed et housing du TI 141 sont clairement en train d'amener mes pas vers la plume 8 du Wingsung 630. Et lorsqu'on regarde les feeds, regardez, il y a tout de même quelques belles ressemblances. Ce n'est pas le même feed, certes deux feeds en plastique, mais il y a de claires ressemblances. Donc on va démonter maintenant la plume et le feed de Wingsung, plume 8. Même chose côté TI 141. Et on va voir maintenant comment ça fonctionne et si on peut échanger les feeds et les plumes. Déjà, le feed du Wingsung 630 rentre impeccable dans le housing du TI 141. Il y a une belle ressemblance en tous les cas du côté des pas de vis. Je remonte feed plus plume du Wingsung dans le housing du TI 141 et ça rentre sans problème. Donc je pourrais très bien mettre la plume du Wingsung, la plume 8 du Wingsung dans le TI 141. Maintenant, je prends la plume du Wingsung avec le feed du TI 141 et je monte tout ça dans le housing du TI 141. C'est sans problème, ça fonctionne aussi. Donc les feeds ont l'air d'être interchangeables, les plumes ont l'air d'être interchangeables. Du coup, maintenant, je me demande si les housings pourraient être aussi interchangeables, sauf bien sûr que le Wingsung 630 a un méplat en bout, donc forcément il dépassera du TI 141 qui n'est pas prévu pour accueillir ce méplat. Mais maintenant, j'essaie de monter le housing plus plume plus feed Wingsung dans le TI 141 et ça a l'air quand même de plutôt très bien se passer. Étonnant. Alors, il faudrait faire des tests un peu plus poussés pour être sûr de cette interchangeabilité entre plume et feed du Wingsung vers le Mahjong TI 141. Typiquement, un test par exemple de fuite d'encre, stylo vertical, plume vers le bas. Ça sort un peu du contexte de la revue qui est ici. Cependant, si ça vous intéresse que je le fasse, mettez-moi un petit commentaire sous la vidéo.
Je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit qu'avec l'arrivée des plumes Wingsung avec des traits épais de type B, il n'est pas impossible que ça en intéresse certains. Pour revenir au sujet qui nous préoccupe ici, le TI 141, alors bien sûr on ne peut pas être sûr de la provenance de cette plume du TI 141, mais il y a tout de même des ressemblances avec les plumes Wingsung. Passons par la pesée, car je peux vous le garantir, ce stylo, on le sent bien dans la main. Poids total, oui, un beau poids, 58 grammes. Par comparaison, le TI 136 faisait 12 grammes de moins, presque 46 grammes. Côté capuchon, ici nous sommes à 19 grammes, ce qui nous fait pour le corps du stylo pratiquement 40 grammes. On a donc un stylo qui a tout de même un bon poids. Nous allons pouvoir nous faire maintenant un ordre d'idée de la dimension de ce stylo TI 141 de chez Madjon. Ici nous avons le Montblanc 146. Alors ne m'en voulez pas si je fais des erreurs de chiffres à un moment donné, parce que avec ces stylos c'est un enfer. Donc le Montblanc 146, ici le Madjon TI 136, ici le Montblanc 149, ici le Madjon TI 141, l'usuel Lamy Safari, et juste pour combler le dernier slot, et pour montrer que les bons vieux stylos, ça peut tenir la dragée haute au stylo récent, le Waterman Edson. Alors la première chose qu'on voit bien entendu, c'est que le on va dire le 136 de chez Montblanc, le 146 de chez Montblanc et le TI 136 de chez Madjon, je vais y arriver, sont nettement plus petits en termes de diamètre. Par contre, en termes de longueur, c'est approximativement la même chose entre le 149, le 146, le TI 136 et le TI 141. Par contre, évidemment, le 149 et le TI 141 ont des diamètres nettement plus importants, et lorsque je prends des mesures au pied à coulisse, le diamètre est quasiment identique, que ce soit au niveau du capuchon ou au niveau du corps du stylo, entre le Montblanc et le Madjon ici présent. Bien entendu, le Lamy Safari est beaucoup plus petit, que ce soit en diamètre ou en longueur. Le Waterman Edson est plus long, mais il est en diamètre tout de même nettement plus petit que le 149 et le TI 141. Il est par contre un peu plus gros que le 146 et le TI 136. Faisons maintenant la comparaison avec les capuchons postés à l'arrière. Et tout d'abord une précision, le Madjon TI 136, son capuchon poste très mal à l'arrière. En fait, tout simplement, il ne tient pas à l'arrière. Donc ce stylo ne doit pas être considéré comme offrant la possibilité de poster le capuchon à l'arrière du stylo. Maintenant, d'un point de vue des dimensions et des longueurs, eh bien, nous avons d'une très courte tête, le plus long, c'est le Madjon TI 141, suivi de très près du Lamy Safari et du Montblanc 149, et un petit peu derrière, le Montblanc 146, approximativement à égalité avec le Waterman Edson. Maintenant que les capuchons ont été complètement retirés, d'un point de vue de la longueur, nous avons toujours le Madjon TI 141 très légèrement devant, suivi de très près par le Waterman Edson et le Montblanc 149, un tout petit peu derrière le Lamy Safari, et encore un tout petit peu plus derrière le Montblanc 146 et le TI 136. D'un point de vue des grippes, ça va être très simple. Le grip du Montblanc et le grip du Madjon sont de la même dimension après mesure au pied à coulisse. Quelques mots maintenant sur le confort du stylo lorsqu'on le tient en main. Sans le capuchon posté à l'arrière, je trouve le stylo très confortable. Alors oui, il a un certain poids, aux alentours de 40 grammes, ce qui commence à faire pas mal, mais personnellement ça me va encore 40 grammes.
Comme je le disais, le pas de vis ne me gêne pas. Ceci étant, il agrippe quand même un petit peu quand on va dessus. Donc je conseillerais aux gens qui ont un grip vraiment très haut de d'abord tester à cet endroit-là pour vérifier que le pas de vis ne les dérangera pas. En tous les cas, en position normale sur le grip, aucun problème. Bien entendu, les plus grandes mains, ça leur conviendra, exactement comme un Montblanc 149. Est-ce que poster, c'est jouable? Alors oui, c'est jouable, parce que tout simplement, le poids reste tout de même relativement bien équilibré, tout simplement parce que le corps du stylo fait 40 grammes et le capuchon un petit peu moins de 20 grammes. Ceci étant, ça amène le stylo à 60 grammes et je trouve ça tout de même nettement moins confortable. Cependant, est-ce que ça fonctionne bien? La réponse est oui, ça fonctionne tout à fait bien. Est-ce que personnellement, je le posterai? La réponse est non, tout simplement parce que je préfère m'alléger d'une vingtaine de grammes. Pour conclure, c'est un stylo qui est très confortable, aucun problème, pour peu qu'on accepte les 40 grammes ou les 60 grammes si vous souhaitez poster le capuchon à l'arrière. Il ne faut pas oublier, le grip est assez épais, comme celui d'un Montblanc 149, donc il faut aussi accepter d'écrire avec un grip qui est assez épais. Pour démarrer ce test d'écriture, je vais commencer par une petite comparaison au niveau du bounce entre la plume du Majohn P140 et la plume du TI 141. La plume du P140 avait un peu de bounce, ça n'était pas énorme, loin de là, mais elle en avait un petit peu. On observe par ailleurs que sous l'effet de la pression, les ailes ont tendance un peu à s'écarter. Le TI 141 a moins de bounce et on voit clairement que les ailes s'écartent moins. Côté confort du stylo, j'en ai déjà parlé dans la session précédente, je ne reviens pas dessus. Côté écriture, la plume est bien tunée dès la sortie de la boîte. L'écriture est plutôt assez douce, tout en conservant un peu de feedback. Du côté de l'humidité, on peut considérer que c'est une plume qui est plutôt humide, surtout si l'on considère que c'est une plume F. Côté bounce, on a clairement perdu du bounce depuis le P140. On n'est pas encore sur une plume complètement rigide, mais ça commence à s'en approcher. Quand on écrit, on ressent bien que ce n'est pas une plume complètement rigide, mais on sent bien aussi que ce n'est pas une plume vraiment bouncy. C'est le moment de conclure cette vidéo et je vais commencer par ce que j'ai aimé dans ce stylo. Clairement, l'apparence est un de ses points forts et en particulier avec le côté martelé. Et aussi, je rajouterai, il a un vrai côté massif et je rajouterai même un côté brut. On doit du coup parler aussi de la sensation quand on tient le stylo. Il fait vraiment solide, costaud et finalement, il doit bien l'être, on est vraiment sur un gros morceau de titane. La plume est à mon avis aussi un point fort, elle était très bien tunée dès la sortie de la boîte, elle écrit de manière assez douce. À mon avis, c'est une plume qui fonctionne vraiment très bien. Il y a cependant un petit mais, et j'y reviendrai dans ce que j'ai moins aimé. Du côté des pas de vis, tout ça, ça fonctionne bien. Je tiens cependant à noter que le pas de vis pour visser, dévisser le capuchon fait lui aussi un peu brut. Je veux dire par là, on sent bien qu'on visse du métal sur du métal. Cependant, ça fonctionne bien, et finalement, ça va assez bien avec l'esprit du stylo. Côté capuchon, il peut être posté sans problème, mais attention au poids, on dépasse les 60 grammes avec le capuchon posté à l'arrière. Pendant l'écriture, j'ai trouvé le stylo tout à fait confortable sans le capuchon posté à l'arrière, je précise. Le piston est complètement OK.
Il fonctionne très bien, que ce soit pour mettre de l'encre ou même dans le cadre d'un démontage. Je précise, il est en plastique, et c'est vrai que depuis les P139 et P140, je regrette assez souvent de ne pas avoir par exemple ici un piston en métal. Côté clip RAS, il fonctionne tout à fait correctement. Et je terminerai par le test de la sécheresse de plume. Stylo horizontal, plume vers le haut pendant 24 heures. Aucun problème, le stylo a redémarré sans souci. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. Alors en premier lieu, ce n'est pas quelque chose que j'ai moins aimé, c'est juste un avertissement. C'est simplement pour dire que attention, c'est un stylo qui est tout de même assez lourd. On est dans du 40 grammes sans le capuchon et plus de 60 grammes avec le capuchon. Et par ailleurs, le grip est assez épais comme celui d'un Montblanc 149. Donc définitivement, il faut aimer ou accepter ce genre de stylo. Ensuite, côté plume, clairement, elle est moins bouncy que la plume que j'ai dans le P140. Ça relève des goûts et des couleurs, c'est à vous de voir. Par contre, il n'y a plus de compatibilité entre l'ancienne plume et cette plume qui est dans le TI 141. Ceci vaut à la fois pour les échanges entre les unités de plumes et aussi pour les échanges entre feed et plume. À noter, on n'arrive même pas à rentrer le feed du P140 dans le housing du P141. Ensuite, désormais, vous aurez le droit à un feed en plastique. Nous n'aurons plus le feed en ébonite des P139, P140. Aussi, pas de fenêtre d'encre sur ce stylo. Chez Majohn, vous devez choisir. Soit vous prenez la version martelée sans fenêtre d'encre, soit il vous faudra prendre la version non martelée, lisse, qui, elle, a une fenêtre d'encre. Je terminerai par 2 points qui sont nettement moins importants à mon avis. Sur la tranche du capuchon, le métal est vraiment coupé à 90 degrés. Vous ne vous couperez pas dessus, mais ça reste quand même bien agressif au doigt. Et pour terminer, je parlerai juste du pas de vis qui est au niveau du grip. Il m'a semblé un peu accrocheur et un peu proéminent. Comme j'ai un grip personnellement qui est assez proche de la plume, ça ne me dérange pas du tout. Par contre, si vous avez tendance à avoir un grip assez haut, vous risquez de tomber sur ce pas de vis, et là je ne sais pas si ça va vous gêner ou pas. Probablement à essayer. Je terminerai cette revue en disant tout simplement que je pense avoir affaire à un très bon stylo. Certes, il n'est pas parfait, mais il n'y a pas non plus de défaut rédhibitoire. Par ailleurs, j'aime bien cette sensation qu'il dégage d'être costaud, massif, je dirais brut. Et puis, quand je me mets à écrire, eh bien la plume est douce. Avec un stylo qui fait aussi brut, j'étais presque à 2 doigts de penser que j'allais devoir batailler avec la plume. C'est sur un petit trait d'humour que je termine cette revue. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. What do you believe in what you see?